aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mes achats manga et romans du mois d'avril. C'est parti. On va commencer du coup par les mangas parce que ce mois-ci je me suis littéralement lâchée. Et on va commencer du coup par l'abonnement mensuel comme d'habitude. Écoutez, Dragon Ball, il est là, il est toujours là et il sera toujours là pendant un petit moment jusqu'à ce que j'ai fini la série en fait. Donc ce mois-ci c'était le tome 16 et le tome 17. Donc évidemment je les ai déjà lus, évidemment je les lis à la réception chaque fois dès que je les reçois quoi. Et vraiment j'adore beaucoup trop, je veux trop voir plus Vegeta. C'était pas très français ma phrase mais j'espère que vous m'avez compris. En tout cas j'adore Vegeta, je veux le voir dans la suite et à chaque fois genre vraiment quand le assure, genre Tom finish mais non, laissez-moi voir la suite. Du coup, le mois dernier, j'avais dit que je devais acheter la suite, 2 tomes de plus de Jujutsu Kaisen, dont j'ai toujours pas lu le tome 3, évidemment. Donc, les voici, tome 4 et le tome 5. Donc, évidemment, c'est dans ma pile à lire. Et évidemment, avec 2 tomes achetés de Jujutsu Kaisen, il y avait la médaille offerte, ainsi que son écrin qui est juste magnifique. J'adore les médailles, évidemment elles sont magnifiques, mais ce qui ne me fait pas envie c'est qu'il y a 2 mangas nouveaux que je ne connais pas pour avoir les médailles des autres et je suis en mode bon, flemme un peu d'acheter de nouvelles séries alors que j'ai pas fini mes séries en cours que j'ai commencé il y a genre 2 ans. Mais c'est pas grave, on verra par la suite, de toute façon c'est tous les 2 mois donc j'ai le temps d'y réfléchir un peu et de finir certaines de mes séries dont celle de Horimiya. Oui, j'ai acheté le tome 15, je l'ai lu, je l'ai approuvé de fou. Mais ça commence un peu à s'essouffler parce qu'on ne voit presque plus Ori. Et bah, putain, j'ai un problème de prénom en vrai. C'est grave. En tout cas, on voit plus les 2 personnages principaux et je trouve que, enfin, on les voit, mais genre rarement et on se concentre plus sur les histoires des autres. Du coup, je suis en mode bon, c'est un peu ennuyant parfois, on va pas se mentir. Mais en tout cas, le mois prochain, l'édition limitée du tome 16 sort et c'est aussi le dernier tome donc let's go finir Horimiya le mois prochain en fait. Au suivant, du coup pour mettre à jour le tome 8 de Given. Voilà, donc, par contre quand je l'ai acheté vraiment j'étais dégoûtée parce que le manga il était genre déchiré au niveau de la tranche. Genre en gros ça c'était plus collé au manga et c'était déchiré. J'étais en mode, mais je l'ai pas vu au magasin ça. Et c'était pas de l'occasion étant donné que c'était du neuf. J'étais en mode, Et du coup, j'ai mentionné à la librairie à laquelle j'ai acheté ce tome là. Et elle m'a dit que je pouvais repasser, échanger contre un neuf. Donc, je suis plutôt contente. Puisque du coup, je l'ai quand même en neuf. Et je l'ai lu, évidemment, approuvé toujours aussi bien. Je veux la suite en fait. Ensuite, évidemment, pour me mettre à jour de Spy Family, le tome 12, je crois qu'il y avait une jaquette alternative. Mais parce qu'il fallait l'acheter à un endroit spécial. Mais vas-y, j'ai eu la flemme. Alors du coup, je l'ai acheté normalement. Et je crois qu'on pouvait... Oh Heureusement que je l'aurais ouvert. Hein. J'aurais perdu un marque-page. Génial. Qui m'a coûté cher en plus. Mais du coup, je l'ai lu. J'ai adoré. J'ai trop hâte de voir la suite en fait. C'est des moments drôle, les moments sérieux et franchement j'étais explosée du comportement de Yor par rapport à Lloyd. Je l'ai lu évidemment et c'était incroyable, j'adore la suite avec impatience. Ensuite le tome 7 de Dream Insane, comme ça je suis à jour et j'adore parce que c'est beaucoup trop bien et vraiment la mangaka est incroyable parce que ce soit Orange ou ça. J'ai toujours envie de lire la suite après la fin d'un tome. Et c'est incroyable. Donc lu et approuvé. Et j'achèterai la suite jusqu'à ce que ça soit
fini. Parce qu'en plus, je veux la suite, mais je suis pas sûre que ça sorte le mois prochain. Du coup, j'ai seum. On a donc le tome 2 de Miraculous Ladybug. Comme le premier tome, c'est la même chose que l'animé. Ça va, c'est plutôt une lecture fluide. Mais par contre, la scène du baiser entre Ladybug et Chat Noir. Non. Bon, normalement, c'est pas un spoil. Si vous connaissez, si vous avez vu la première saison de Miraculous Ladybug, je pense que ce n'est pas un spoil. Concrètement, juste un spoil le manga, mais ça se passe exactement la même chose dans l'animé. Donc, vous l'avez vu, je l'ai vu. Logiquement, c'est pas un spoil. Donc ça, je suis déçue, genre. C'est littéralement coupé en deux. C'est horrible. J'aurais préféré avoir sur la page de droite ou la page de gauche. Mais là, c'est coupé en deux. C'est... Non. Je peux pas tolérer ça, genre vraiment. Ensuite, là, on a 2 tomes d'une même série. Sauf que c'est une continuité et un commencement. Donc, la continuité de Tokyo Revengers tome 29. J'ai lu, évidemment, je l'ai lu, c'est hyper fluide. En même temps, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais de bulles de discussion. Mais vas-y, c'était trop bien, j'adore Tokyo Revengers. J'ai trop hâte d'aller m'acheter la suite en fait. Si je me trompe pas, ça se finit en 31 tomes, je crois. Ou en tout cas, je pense, d'après ce que j'ai vu, mais c'est pas sûr. En tout cas, j'ai hâte d'aller acheter le tome 30 le mois prochain. Je crois qu'il sort le mois prochain. J'ai vraiment trop hâte parce que j'ai adoré. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté sans acheter ça, étant donné que j'adore Tokyo Revengers et que c'est l'un de mes personnages préférés. Donc, Tokyo Revengers, Letter from Keisuke Bagi, j'ai adoré, vraiment. Ça retrace l'histoire, l'amitié entre Bagi et Shifuyu, donc j'ai adoré. Mais j'ai mis un peu de temps à lire parce que du coup, c'était pas vraiment... l'histoire principale, mais j'ai quand même adoré. Donc, bah voilà, j'étais plutôt contente d'avoir acheté ce tome-là, puisque finalement j'adore de ces 2 personnages et je suis heureuse. Voilà, je l'ai lu, approuvé et il ira bientôt se ranger dans la manga tech. Toujours une continuité. Ensuite, le tome 3 et 4 de Fairy Tail 100 Years Quest. Parce que, oui, je suis censée dire en anglais, je crois, le sang, mais je ne sais pas comment dire en anglais, du coup, voilà, bref. Que dire 3 et 4, que dire de ces tomes? Déjà, la jaquette, magnifique. Fairy Tail, c'est vraiment mon animé de cœur, ma série préférée, tout ce que vous voulez, mon manga préféré. Il me faut la suite. Donc, j'ai hâte d'aller acheter les prochains tomes en fait. Ensuite, toujours dans les mangas, le tome 4, 5 et 6 de Scum Wish de l'anime Kozunonkai, que j'ai fort ma foi aimé, bien aimé, j'ai adoré. Voilà. Bon, il y a des moments vraiment chelous des fois, je suis en mode bon, mais c'est ok. Et j'aime bien pour l'instant, donc j'espère que ça va pas faire beaucoup de tomes parce qu'au bout d'un moment c'est bien, mais ça devient lassant. Donc par contre la jaquette, frère, ça brille de fou. En tout cas, voilà, j'ai adoré ma lecture. Évidemment, ça déjà lu. J'ai le seum parce qu'il y en a un qui est jaune, mais c'est ok. Ça se voit pas trop dans le manga. Ensuite, on finit avec un dernier manga, enfin 3 derniers mangas. Et c'est la saison 2 du coup de Killing Stalking, donc tome 1, 2, 3 évidemment. Effectivement c'est psychologiquement... moi je ne sais pas, j'ai pas les mots. Mais moi j'aime bien, mais des fois c'est lourd un peu. Hein. Bref, donc voilà. Et du coup le tome 3, oui. Ah oui. Voilà. Du coup avec les mangas on a enfin fini. Et là on va passer au roman jeunesse. Parce que j'ai acheté beaucoup de romans jeunesse, mais c'est des petits tomes, donc ça se lit vite. Et moi j'aime bien. Donc le tome 24, 25 et 26 de Kid Girls. Trop bien, que j'ai adoré. Toujours avec les petits marque-pages à l'intérieur que j'aime trop. Voilà, voilà. Donc évidemment du coup c'est la fin des Kid Girls. Parce que il y a une fin
pas tout finalement. Donc là, la marque-page avec Rajanit, je ne sais pas si on le voit de loin et j'ai la flemme de me lever pour le montrer. Il faut bien une fin en tout. Mais je sais qu'il y a des spin-offs. Je n'ai pas tous les spin-offs. J'ai les 5 premiers spin-offs, je crois. C'est les tomes où c'est marqué les lettres pour marquer Kinra. Et du coup, je les ai. Mais il y a d'autres spin-offs. Et puis, une nouvelle série qui a commencé, c'est les Destinations Mystères. Et puis, bah, les spin-offs, je sais pas si j'arriverai à les trouver. Mais en tout cas, Destinations Mystères, c'est récent, je crois. Donc, j'irai les acheter parce que j'aime beaucoup trop cette série. Par contre, j'ai trop le seum. Parce que le mois dernier, j'avais échangé un livre contre le tome 23. Parce que le tome n'était pas en bas, le numéro du tome. Que vois-je quand j'essaye de commander les tomes? Je regarde sur les images, Google, Vinted, la bourse aux livres, Amazon, partout. Et bah, les 3 derniers, j'étais obligée de les prendre avec le numéro du tome en haut. Et j'ai le seum. Du coup, ça va faire un petit je sais pas comment on dit dégradé, mais en tout cas ça se verra dans la bibliothèque, quoique c'est décalé et ça c'est chiant. Bref, la suite des romans de jeunesse, là ils sont hyper fins et c'est un peu comme Miracle Ladybug, c'est la même chose que l'animé, que le dessin animé. Vraiment, ça c'est mon dessin animé coup de cœur de tous les temps. J'ai regardé les 5 saisons au moins 5-6 fois, je connais par cœur la réplique, j'adore. Et du coup, tout, enfin presque tout, finalement, il me manque 2 tomes, je crois, 3 tomes de Kolyoko. J'avais déjà les 2 premiers tomes, donc là il y a une belle petite brochette, on va pas se mytho. Donc on a Code Terre qui est le 3e tome, que j'aime beaucoup, que j'ai hâte de lire. Faux départ. Ah, par contre ça va plus vite que dans le dessin animé, mais évidemment, puisque déjà le tome 3, Aelita, pour moi Code Terre c'est quand ils ont matérialisé Aelita sur Terre. Et de toute façon on la voit là. Et normalement ça a changé de saison quand elle a ce design là, Aelita. Bref. Nouvelle Dame, tome 5. Tome 6, donc Terre Inconnue. Je les ai pas lus, mais il va falloir que je les lise. Tome 8, Ultimatum. Bref. Normalement j'ai le tome 7 et 11 qui arrivent bientôt par Vinted, mais qui arrive la semaine prochaine et vraiment j'aurai pas le temps de filmer mes achats romans et mangas, mais je vous montrerai une image du coup de quel tome c'est, le tome 7. Voilà, du coup, Ultimatum. Tome 9, Révélation. J'aime bien parce que c'est comme dans Kinra Girls et il y a des petites images tirées. Là c'est tiré directement du dessin animé, du coup c'est incroyable. J'aime beaucoup trop. Ainsi, et du coup le dernier qui est donc le tome 10, Réminiscence. Voilà. Et j'ai le tome 11 qui arrive bientôt aussi, en même temps que le 9. Voilà. On a terminé pour les romans jeunesse. Là on passe au roman normal. Bon, je ne sais pas si j'aimerais, mais normalement j'ai entendu que des bons avis. Finalement je me suis décidée pour la trilogie. Bon, pour l'instant c'est une trilogie parce qu'il manque le tome 4. Mais du coup de Morgane Moncomble, les 4 saisons. Mais du coup on a un automne pour te pardonner. Effectivement ce n'est pas la saison pour lire ça, mais ce n'est pas grave. J'ai le temps de me rattraper et de lire les 4 tomes avant l'été, vous voyez ou pas. Les 3 tomes. Donc, un automne pour te pardonner. En plus les covers elles sont incroyables. On a du coup le tome 2. Donc, un hiver pour te résister. Cover absolument magnifique. Mais par contre c'est les romans, je ne sais pas, les gros romans comme ça je ne sais plus où les placer. Et du coup le 3e tome, Un printemps pour te succomber, qui est sorti il y a pas longtemps du coup, ce mois-ci je crois. J'ai vraiment trop hâte de lire en fait. J'aime trop parce que au niveau des chapitres il y a des petites fleurs et tout. Je vous montre les figurines pop que j'ai achetées ou pas. Let's go. On va commencer par un de mes mangas préférés que j'ai adoré de fou. Et du coup, récemment, il y a une nouvelle figurine pop qui est sortie. Et du coup, j'étais à la fin, je suis en mode non, mais je la prends. Et d'autres que j'ai pas vu en magasin, mais qu'il fallait que je commande. Ça fait genre 3 mois, je dis il faut que je les commande et j'ai oublié. Du coup, voilà.
On a Rin, du coup, ça vient de Inuyasha. C'est la petite fille qui se balade, qui est toujours avec Sesshomaru dans Inuyasha. On a Kikyu. Shippo, on horse. Bah, sur un cheval, quoi. Une deuxième figurine, une troisième, du coup, non, une quatrième figurine pop qui me manquait, que j'avais commandé le mois dernier, je crois. Il y avait des offres comme quoi ils étaient moins chers, les figurines pop. Et celle-ci, elle était quand même à 15 €, j'avais la flemme de l'acheter. Mais du coup, je l'ai acheté et j'ai complété ma série de figurines pop sur BTS, les versions de Butter. Du coup, Jungkook. J'ai aussi acheté 2 figurines pop de l'Attaque des Titans. Je ne sais pas si vous voyez de loin, mais je vais me rapprocher pour vous les montrer parce qu'elles sont superbes. Surtout celle-ci, on va pas se mentir, elle est vraiment beaucoup trop belle et vraiment j'ai envie de chialer. En vrai, j'avais envie de chialer quand je l'ai acheté, mais vraiment c'est pas grave. Donc on a Armin, vraiment les détails qui sont incroyables. Mais voilà. Ma petite Sacha, n'est-elle pas magnifique? Du coup, voilà, j'ai fini de vous montrer mes achats manga et romans et figurines pop du mois d'avril. J'espère que ça vous aura plu et pour une fois, la vidéo a duré littéralement 20 minutes, si ce n'est moins en fonction du montage. Mais vraiment, elle dure beaucoup plus longtemps que d'habitude et ben, j'espère que ça vous aura plu en fait. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, commenter si vous souhaitez et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper la suite des vidéos. Des achats manga en fait finalement, ou pas louper mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong!